Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, la Guinée poursuit son recensement biométrique. À Guékédou, le ministre du Travail et de la Fonction publique mobilise les populations autour de cette actualité en vue du référendum du 21 septembre prochain. Dans la commune urbaine, des engagements sont pris pour un enrôlement massif des populations. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Depuis le 15 avril dernier, les Guinéens sont mobilisés autour de l'ambitieux programme d'établissement du Registre national des personnes physiques RNPP. À Guékédou, dans le sud du pays, le ministre du Travail et de la Fonction publique ratisse large. Sa campagne d'information et de sensibilisation en direction des populations sur le recensement biométrique touche la commune urbaine. Faya François Bourounou invite les habitants de Guékédou à participer au processus de retour à l'ordre constitutionnel qui passe par le référendum annoncé en septembre prochain. Cet enrôlement est un devoir citoyen. Il est important pour nous en tant que membres du gouvernement qu'on vienne transmettre ce message du chef de l'État auprès des populations de Guékédou. Et les autorités locales sont des leviers clés, stratégiques, incontournables pour la mise en œuvre de cette volonté du chef de l'État. Donc nous avons demandé aux différents présidents des conseils de quartier de s'organiser, de prendre des dispositions pratiques, opérationnelles pour permettre à ce que les citoyens s'enrôlent massivement. Partout, c'est une population enthousiaste qui accueille le ministre Bourounou et sa suite. Devant les autorités locales fortement impliquées, les messages véhiculés touchent les sensibilités. Des engagements sont ainsi pris pour un enrôlement massif dans la préfecture de Guékédou. Avant l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre, on avait assez de préoccupations par rapport au recensement. Mais avec son arrivée, il a pris en compte toutes nos préoccupations et nous pensons que tout le monde sera recensé dans la commune urbaine de Guékédou. Tous les problèmes ont été évoqués, un diagnostic a été posé, des solutions idoines ont été prises pour qu'éventuellement l'opération qui est en vue se passe dans les meilleures des conditions. En dépit de quelques difficultés et préoccupations de la préfecture remontées ça et là à l'émissaire du chef de l'État, Guékédou affiche sa reconnaissance au président de la République pour les actions de développement entreprises depuis 2021. Le ministre Bourounou est prochainement attendu dans les 3 sous-préfectures de Guékédou. À Abidjan, dans la capitale ivoirienne, se tient la conférence des ministres sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. Les membres de l'organisation se veulent dynamiques pour une préservation des ressources halieutiques et un développement durable des pêcheries dans la région. À cette rencontre régionale, la Guinée participe avec une forte délégation conduite par Fatima Camara, ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Depuis Abidjan, notre envoyé spécial Alga Simouba pour plus d'explications. Suivez. C'est un rendez-vous respecté par les États africains riverains de l'océan Atlantique. Ici à Abidjan, réunis en institution sous-régionale, les membres échangent sur la coopération halieutique pour une cohérence et une coordination des actions des diverses entités. Une manière d'œuvrer pour une gestion durable des ressources de la pêche au niveau du continent. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a le réchauffement climatique, il y a aussi la pêche illégale qui sont des facteurs qui vraiment mettent en retard les différents pays membres. Ces retrouvailles représentent une opportunité majeure pour débattre de la coopération halieutique régionale favorisant une exploitation durable des ressources marines. Elle permet également de définir des actions communes pour mieux faire entendre la voix du groupe. Quelles sont les attentes? C'est de pouvoir améliorer le secteur de la pêche en se donnant des idées, des échanges d'expériences, la formation, mais aussi en termes de technologie, pouvoir améliorer tout ce qui est surveillance au niveau de nos eaux. Cette 11e session de la Comafat a été une occasion pour Fatima d'assister au lancement du Salon de la pêche et de l'aquaculture à Abidjan. Présidée par le Premier ministre ivoirien, la rencontre vise une coopération effective et active entre les États membres pour une préservation des ressources halieutiques et un développement durable des pêcheries dans la région.
Il faut préciser que cette 11e session a été une opportunité pour la Guinée de prendre la présidence de l'organisation. Des engins roulants pour les équipes de terrain AEDG, c'est dans le cadre du renforcement des capacités de mobilité des agents chargés de recouvrer les factures d'électricité et assurer le contrôle régulier des installations techniques de l'entreprise. Reportage Nabi Kamara. À l'électricité de Guinée, le renforcement des capacités opérationnelles des équipes de terrain préoccupe de plus en plus les autorités de cet établissement public. C'est dans ce cadre qu'elle vient de doter une quarantaine d'entre eux en moyens de déplacement pour booster les efforts de la direction commerciale dans le recouvrement des factures d'électricité et assurer le dépannage des installations dans le délai requis. Ces motos sont les moyens de déplacement pour la facilitation des tâches à accomplir par nos agents, qui sont surtout pour la gestion des transformateurs. Alors la direction commerciale a listé un certain nombre d'agents qui sont chargés de faire des relevés au niveau des transformateurs pour la meilleure gestion de ces transformateurs et éviter les casses. Pour les bénéficiaires de ces engins roulants, le temps est à l'efficacité et au pragmatisme pour le plus grand bien de EDG au service des Guinéens. Comme on a des motos et on a fait au moins 85%, donc c'est 100% maintenant qui nous attend. Le nombre de factures distribuées, le nombre de factures recouvrées. La direction générale de EDG promet de créer toutes les conditions pour permettre à sa direction commerciale d'atteindre les objectifs à elle assignés. À présent, direction Zérékoré, capitale de la région forestière, où souffle un vent de renouveau dans le secteur rural. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, la région organise une session ordinaire de son assemblée consulaire, une avancée démocratique rendue possible grâce à la volonté des autorités de la transition à relancer les instances de la Chambre régionale d'agriculture. Le compte-rendu avec Mohamed Salioupaï. Après plus de 30 ans sans processus électoral dans le secteur, la Guinée forestière renoue avec la démocratie rurale par la mise en place des chambres préfectorales d'agriculture des 6 préfectures de la région. Cette avancée est rendue possible grâce à la volonté affichée des autorités de la transition déterminées à redonner la parole aux acteurs du monde agropastoral. Permettez-moi de vous rappeler que la Chambre nationale d'agriculture et ses démembrements constitue auprès des pouvoirs publics des organes professionnels consultatifs sur toutes les questions d'intérêt agricole. Maintenant que vous êtes les présidents des antennes préfectorales, la Chambre d'agriculture et de l'élevage, je vous invite avec considération à mettre tout en œuvre pour que la région, le pays, que tout se passe dans de très bonnes conditions. On est tous conscients que le président a logé dans ses recommandations comme priorité présidentielle le monde rural. C'est le ministre de l'Agriculture qui a donné le ton en lançant officiellement les travaux de cette session consulaire régionale de Zérékoré. C'était en présence des autorités locales et des délégués venus des 6 préfectures de la région. On est très ravis parce qu'on n'avait pas le pouvoir d'aller présenter la Chambre d'agriculture dans les sous-préfectures, dans les districts. Mais maintenant, à partir de l'instant, à partir du moment où nous sommes élus, on a maintenant ce fagot-là, ce lourd pouvoir de se donner les mains pour pouvoir développer notre agriculture. Cette session marque une étape clé après l'installation du Bureau national de la Chambre d'agriculture. Elle ouvre ainsi la voie à l'élection et à l'installation des représentants préfectoraux de la région de Zérékoré. Et puis, sans table-banc pour l'école primaire de Madina Cité, commune de Matam. C'est un accompagnement de l'association des enfants de la SIG Madina. Le geste vise à encourager l'éducation des enfants dans ce quartier. Là-dessus, des salles de classe ont été aussi rénovées. Le point avec Moussa Bangoura. L'école primaire de Madina Cité, commune de Matam, bénéficie de 100 table-bancs. C'est un accompagnement de l'association des enfants de la SIG Madina
pour accompagner l'éducation des enfants dans ce quartier. Nous avons fait un tour à l'école ici et on a constaté que les enfants étaient à même le sol. Donc vous conviendrez avec moi qu'un enfant qui est à terre ne pourra pas bien apprendre. Donc c'est parti de ce constat que l'association a décidé de faire un don. Donc ce don, c'est sur fonds propres et on a fait appel à certaines institutions telles que Vistagui et Diallo Sadakadi qui sont venus en appoint. Les élèves doivent savoir que si on a fait ça, c'est pour améliorer leurs conditions de travail. La seule chose qu'on leur demande, c'est de se mettre au travail et que l'école continue à être une école d'excellence. Si tout le monde pouvait faire comme cette association, on aurait pu aider les élèves à avancer, car les enfants, c'est l'avenir du pays. Et nous, Vista Bank, on s'engage à accompagner sincèrement pour aider ces enfants, pour les accompagner, car ils sont l'avenir du pays. Responsables éducatifs et élèves se réjouissent. Pour eux, c'est un ouf de soulagement et ce geste vient combler un grand vide en matière de table-banc dans cet établissement d'enseignement public. J'ai un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Et ces tables-bancs qui sont là, on a lutté depuis fort longtemps. Maintenant, Dieu a fait que cette année, on reçoit 100 tables-bancs. On va utiliser ces tables-bancs-là à bonne escient et ça rentre dans l'éducation de la vie des enfants, des enseignants aussi. Je remercie les donateurs. L'école n'avait pas assez de tables-bancs. Avec ce que nous avons reçu là, vraiment ça nous va droit au cœur et nous remercions les jeunes du quartier qui ne sont pas à leur première activité. Cette jeunesse prête une attention particulière à cette école. Et puisque d'ailleurs l'école appartient à la communauté, ça on n'a pas grand chose à leur dire. Seulement merci aux jeunes, aux sages, aux religieux et à toute la population de la cible. En plus des tables-bancs, 5 salles de classe ont été aussi rénovées. Là-dessus, l'association des enfants de la Sigmadina s'engage à accompagner les autorités locales pour un enseignement de qualité et le maintien des enfants à l'école. La scène littéraire guinéenne s'enrichit à l'occasion de la 17e édition du Salon du Livre à Conakry, où 2 ouvrages captivants de l'auteur El Hadj Ibrahim Khalil Keita ont été dévoilés. Vérité sur la découverte de l'Amérique, tome 3 et Regard transtemporel. Cet événement qui s'est tenu dans une des salles réservées aux dédicaces a rassemblé un public varié, composé d'écrivains, d'universitaires, d'étudiants et de personnalités du monde littéraire. Reportage Diara Diallo. Avec la découverte de l'Amérique, tome 3, El Hadj Ibrahim Khalil Keita remet en cause le récit traditionnel de la découverte du Nouveau Monde. En s'appuyant sur des sources historiques révisées, l'auteur révèle que d'autres civilisations, notamment africaines, auraient précédé Christophe Colomb sur le sol américain. Le second ouvrage, Regard transtemporel, adopte une approche plus philosophique et introspective. L'auteur y propose une analyse des dynamiques politiques en Guinée, explorant les divers chemins que le pays a empruntés pour parvenir à sa situation actuelle. Ces 2 ouvrages, chacun a son rôle. Le premier ouvrage parle de la place de l'Afrique, la place de la Guinée dans l'histoire universelle. Nous sommes la source et le berceau de l'humanité et de la civilisation universelle. L'événement a vu la présence de la famille, des amis ainsi que de nombreuses personnalités, témoignant de l'engagement intellectuel de l'auteur. Les échanges ont été riches et dynamiques, ponctués par des lectures choisies, créant une atmosphère de convivialité. Je me souviens encore lorsqu'il donnait ses cours. Il était doué, surtout pédagogue. Il savait nous injecter son savoir et son savoir-faire. Je l'ai retrouvé aujourd'hui comme si c'était hier. Mon premier sentiment, c'est un sentiment de soulagement, d'apprendre qu'un
enseignant guinéen, un administrateur guinéen s'intéresse à l'histoire de l'Afrique. Je souhaite simplement que ce livre soit lu et présenté dans les universités pour que les recherches se poursuivent. La rencontre a été ponctuée par une séance de dédicace chaleureuse et des échanges passionnants, marquant ainsi un tournant significatif dans la carrière d'El Hadj Ibrahima Khalil Keita. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.